pareil, j'avais le même inventif, créatif. Poète magique. Et magique. Bien. L'inconscience. Non, je pense que si Stéphanie est venue me voir, oui c'est vrai, mais je pense que si Stéphanie est venue me voir, c'est qu'elle savait que du coup moi j'avais créé des choses, elle aussi, et que du coup on savait ce que c'était que de passer le cap. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on se dit toujours, il y a des gens qui ont des milliers d'idées à la minute, et il n'y a pas beaucoup de gens qui vont réaliser cette idée. Et je pense que c'est ça d'être entrepreneur. Effectivement, il y a une part d'inconscience. Une grosse part, oui. Il y a une part de challenge, il y a une part de se dire que tout est possible. On a la sono. On a la musique. On a la lumière, on a la sono. On n'y arrive jamais. Les paroles, c'est nous qui l'avons fait. La chorégraphie, je m'en charge. Chiche, on en fait un. Enfin, moi aujourd'hui, je trouve un bonheur dans le boulot que j'ai pas trouvé avant. Je suis super contente quand le lundi matin arrive. Donc, ouais, c'est ça. Le succès, voilà. c'est pour moi, c'est ça le succès. D'avoir envie de se lever tous les jours pour se retrouver, avancer dans le projet, que les choses se réalisent. On devient addict au boulot, au travail, ouais. Compliqué, j'ai dit ça aussi. Ouais. Le temps, ah oui, ça va jamais assez vite et on en manque toujours. On en manque. Moi, je pense que c'est plutôt un aboutissement, une réalisation de ce qu'on avait mis bout à bout et qui du coup s'exprime librement. Ouais, cette liberté. Peut-être ça a libéré des choses ouais. Que tu laisses un peu sous cloche quand t'es pas ton propre patron parce que tu restes dans ton cadre. Là, il n'y a pas de cadre, c'est toi qui le fais. Donc effectivement, ce cadre-là, il est peut-être plus vaste et tu t'épanouis dans ce cadre qui est vachement plus grand, c'est intéressant. Les défis, c'est les déceptions, c'est que les choses vont pas comme elles vont pas souvent comme on imagine, et puis parfois elles s'arrêtent parce que ça peut pas marcher, donc faut apprendre à faire face à ça. Il faut se laisser la marge aussi d'accepter ça, parce que souvent il y a certaines affaires qui peuvent arriver et avec Nat on se dit bon, et puis ça se fait pas et on se dit bah il y a une raison pour laquelle ça se fait pas. Mais c'est pour ça que je dis qu'il faut laisser la marge à ça. Et puis je pense aussi qu'il y a quand même cette angoisse de l'entrepreneur de se dire et si ça marchait pas, et si ça s'arrêtait demain. Mais c'est un peu comme un artiste qui tout d'un coup a du succès, on parlait du succès. Et puis et si demain ça marche plus, si notre concept ne plaît plus, et c'est si on n'est ça plus où il assez faut pas avoir innovante. d'ego parce que faut remettre sur la table l'ouvrage, ça y est, je cherchais le mot. Remettre l'ouvrage sans cesse sur la table et se dire est-ce qu'on est bon, est-ce que ça va, comment on fait pour que ça continue, pour que ça avance. Ça c'est vraiment, c'est un côté très angoissant et un côté très challenge, et ce qui fait qu'on se lève parce que de toute façon on n'a pas le choix, parce qu'il faut que ça marche encore le lendemain, quoi. Ah oui. Mais pas forcément avant, tu vois. Hein, dans le timing. Je trouve que c'est arrivé. Enfin, de toute façon, ça arrive par hasard, mais là, ouais, je ferais pas forcément avant. Mais oui, 10 fois oui.